parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Le Bon Samaritain, aux pages 449 à 456, et le chapitre intitulé L'un de ses plus petits de mes frères, aux pages 581 à 586, livre écrit par Ellen G. White. Et aussi dans le livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre Un grand abîme, aux pages 221 à 232, et aussi le chapitre Qui est mon prochain, aux pages 331 à 342, livre écrit par Ellen G. White. Il, le Christ, a abattu le mur de séparation, ainsi que les préjugés de race, et il a enseigné l'amour universel à la grande famille humaine. Il a fait sortir les hommes du cercle étroit de leur égoïsme. Il a aboli les frontières et les distinctions de classe. Il n'a fait aucune différence entre les voisins et les étrangers, entre les amis et les ennemis. Il nous a enseigné à considérer comme notre prochain toute âme se trouvant dans le besoin et le monde comme notre champ de travail. Extrait du livre Heureux ceux qui, chapitre Les Béatitudes, page 40, livre écrit par Ellen G. White. L'idéal de la règle d'or est en réalité celui du christianisme lui-même. Tout ce qui ne l'atteint pas n'est que vanité et mensonge. Une religion qui nous permettrait de mépriser nos semblables quand Jésus les a estimés assez précieux pour leur donner sa vie, ou de rester indifférent devant leurs besoins, leurs souffrances ou leurs droits matériels serait une religion inconséquente. En dédaignant les appels de ceux qui se débattent dans la misère, la douleur ou le péché, nous trahissons le Sauveur. C'est parce que les hommes portent le nom du Christ tout en reniant son caractère par leur conduite que le christianisme a si peu de puissance dans le monde et que ce nom est blasphémé. Extrait tiré toujours du livre Heureux ceux qui, à la page 111, au chapitre Aimez-vous les uns les autres. À méditer, quel est votre passage favori parmi ceux étudiés cette semaine? Pourquoi? Examinez ce qu'Ellen White a écrit sur la manière dont une foi qui nous permettrait de mépriser nos semblables ou de rester indifférents devant leurs besoins, leurs souffrances ou leurs droits matériels serait une religion inconséquente. Pourquoi doit-on faire attention d'éviter le piège facile qui consiste à penser que puisque nous avons la vérité, même si c'est le cas, alors rien d'autre ne compte? En quoi ces versets de l'étude de jeudi nous montrent-ils ce qu'implique également le fait d'avoir la vérité? Résumé, les enseignements de Jésus présentent un mode de vie différent pour ceux qui sont citoyens et agents du royaume de Dieu. En s'appuyant sur la fondation des Écritures dans l'Ancien Testament, il a fait écho et a élargi notre perspective en s'occupant des pauvres et des opprimés, en insistant sur le fait que ses disciples vivent comme des gens de compassion et de miséricorde, tandis qu'ils attendent son retour. Pour conclure, en effet, il n'existe sur la terre personne d'assez juste pour pratiquer le bien sans jamais se tromper. Ecclésiaste 7, verset 20. Nous avons tous besoin de sauveur. Un jour ou l'autre, nous avons tous besoin d'aide. Nous sommes le corps du Christ, créé de façon merveilleuse pour nous soutenir les uns les autres sans orgueil, sans regarder les autres de haut. Et quel honneur de participer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Éphésiens 4, les versets 1 et 2. Ce petit acte de compassion pourrait faire toute la différence dans le monde. Par conséquent, regardons activement pour voir comment nous pouvons améliorer les choses. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.